my name so my powers will become yours. Shazam. Wait, for real? Say, okay? Laisse commencer. C'est ton film, c'est toi, c'est DC. Moi, je vais faire Avenger, moi. Shazam! On a été voir Shazam, qui est sorti hier ici au Québec. Bref, c'est quoi Shazam? Ben sinon, Shazam, en fait, l'histoire, en gros, on suit Billy Batson, un ado de 15 ans qui est en famille d'accueil, en fait, puis il fait souvent des fugues et tout, puis il recherche sa mère. Puis tout d'un coup, à un moment donné, ben, il se fait emmener dans le temple du sorcier. Puis il est choisi à cause de son cœur pur. Ouais, en fait, vraiment vite, parce qu'il y a des problèmes. Puis il touche un bâton, puis il dit Shazam, puis il devient Zachary Levi. C'est l'acteur. En fait, quand il se transforme, il a l'apparence d'un homme de 30 ans, puis tous les pouvoirs. Il découvre les pouvoirs, puis grossièrement, c'est ça le résumé du film. Là. Donc, sinon, côté acteur, c'est Zachary Levi qu'on a vu dans Thor 2, Thor 3, puis qui a joué dans la série Chuck, que j'ai vraiment adoré. Mark Strong qui fait le méchant, qui faisait le méchant dans Kick-Ass. Sinon, les autres acteurs sont pas vraiment connus. À part le gars de Walking Dead, là, qui joue le père de... Simon de Walking Dead. Ouais, le jury. Qui joue le père de la famille d'accueil. Puis le petit gars qu'on voit le plus souvent, Freddy, il joue dans le film Hit aussi. Ouais. Puis le réalisateur du film, c'est quand même assez honnête. Je me souviens plus son nom, mais c'est lui qui a réalisé le film Dans le Noir et Annabelle 2. Donc il a fait juste des films d'horreur avant ça. Bon, on y va un peu de sa couleur, parfois par des séquences un peu dark, hein. Malgré l'humour qui était... Les jumpscares un peu. Ben oui, un peu. Surtout au début, là, mettons. L'introduction qui introduit un peu le méchant, en fait. Là, ouais, Todd. Tad. Tad, ça revient au même. Mais en tout cas, au début, c'était quand même assez cool, la mise en scène. Ouais. Mais tu sais, c'est pas une grosse mise en scène comme dans Aquaman, là, je trouvais. C'était plus normal, là, même s'il y a quelques bonnes idées. Mais... Aquaman, tu sais, on voyait que c'était plus le plaisir, tu sais, les scènes avec tous les plans séquences et tout, là. On fait pas voir ça. La caméra qui tournait tout le temps. C'est sûr que ça fait pas mention au même réalisateur non plus. Là. Non, c'est ça, mais tu sais, c'est plus une réalisation. Pas non plus, j'ai l'impression. Mais c'est pas aussi le même cap de l'univers pour les personnages. C'est moins grandiose, c'est moins vraiment explosion pis tout, mettons, si on compare aux autres films. Les combats sont pas si spectaculaires, là. Dans Shazam, tu sais... Il y a des bons plans de combats, mais ça, c'est pas des combats chorégraphiques super impressionnels. En fait, Shazam, on va surtout le voir parce que c'est un film, une comédie, tu sais, c'est en fait qui est C'est un Deadpool, genre. Ouais, mais ça va être vulgaire parce que c'est un enfant qui devient un super-héros d'un homme d'une apparence de 30 ans, fait qu'il faut faire quelques économies, c'est sûr. Puis, mais tu sais, c'est juste pour ça, en fait, c'est ça le concept, puis c'est ça qui fait que c'est un peu... Tu sais, c'est cliché pis c'est conventionnel comme scénario, mais tu sais, c'est un peu un renouveau. Ouais, le scénario, c'est un scénario très très facile. Ouais, c'est ça. Puis, tu le vois à partir des 5 premières minutes que le scénario, c'est un peu des facilités scénaristiques. Ouais, c'est ça. Mais j'ai aimé que le méchant, il est pas si présent que ça, mais il est au moins exploité un peu. Tu sais, on voit son introduction tout au début, pourquoi il est de même. Puis le personnage de Billy aussi, il est quand même mis en avant aussi, tu sais, avec sa mère pis tout. Tu sais, depuis qu'il est tout seul, puis que sa mère, comme. En tout cas, il était comme une feuille foraine, puis il a lâché sa mère, puis à cause de ça, il a pu retrouver sa mère. En gros, ils n'ont pas laissé de trou vacant sur les intrigues. Les intrigues ont été conclues jusqu'à la fin aussi. Tu sais, le héros est développé, puis le méchant aussi. Sinon, qu'est-ce que vous avez pensé du film, vous autres? Oui, sans compter à partir du scénario, j'ai passé un bon moment. C'était un bon film, j'ai ri quasiment tout le long. Pour vrai, non-stop, là, des fois, là, c'est juste n'importe quoi, t'en envoies une après l'autre, des jokes de... Touche mon bâton! Je m'attendais pas à ce qu'il dise la réplique, là, mais je la dirais pas, là, mais je m'attendais pas à ce qu'il dise cette réplique-là juste après, genre... Il y a du what the fuck, il y a du... Ben, c'est drôle, là, pour vrai, il y a des jokes que tu t'en attends pas. Il y a des bouts dans le scénario aussi que tu t'en attends pas, il y a un truc vers la fin, là, du film que je te dirais pas, tu t'attends vraiment pas, là. Ça finit de moi. Puis. On amènera à la partie spoil pour ça.
Sinon, ben moi maintenant je donnerais. J'ai aimé mieux ça que Captain Marvel. Captain Marvel, je vais donner. T'as le 7.5. Ouais, j'ai donné 7.5, mais j'ai oublié de donner 7.7. Non! Je vais donner 8. Pour vrai, je vais donner 8. Je pense que c'est mérité pour le. Parce que le film j'ai aimé, mais le côté scénario, ça mange une. Je sais pas, le scénario, tu sais, qui est mou. Tu sais, mettons, le scénario, mettons, juste le scénario, mettons, on raconte, c'est pas long, là. C'est. Il y a un méchant, un gentil, ils se battent, c'est fini. Mais en même temps, le scénario, tu vas pas faire grand chose, tu sais, en tant que tel. C'est vraiment plus qu'est-ce qui entoure, mettons, le personnage, mettons, le message qu'ils veulent passer avec la famille, c'est important, c'est tout, genre. Mais tu sais, ouais, c'est ça la morale du film, mais tu sais, que nécessairement, tu sais, Billy cherche tout le temps sa mère, pis tu sais, finalement, sa vraie famille, c'est sa famille d'accueil, tu sais, sa famille, c'est pas nécessairement de sang, c'est ça la morale du film, en vrai, là. Mais en même temps, c'était dur de faire un scénario comme ça, parce que c'est pas comme avec Batman ou avec Superman, tu sais, eux autres. Ils veulent devenir super-héros pis tout. Pis tu sais, ils ont un but aussi, lui, il n'y a pas de but. En tant que tel, c'est plus le méchant qui a un but que le héros là, dans ce film-là. C'est vrai. En gros, le héros il est comme pitché dedans. Ben, il a pas décidé de. Ben, en fait, il a pas vraiment décidé là, de devenir super-héros, tu sais. C'est ça. L'autre, il a pas vraiment eu le choix, là. Il l'a forcé, là. Il a pensé à tuer son bâton, mais. Le sorcier. Toi, Nikki, qu'est-ce que t'as pensé? En tant que tel, j'ai apprécié le fait que le personnage principal, en tant que Billy Watson, ou Batson, Watson, ça revient au même. C'est Batson. Ben, en tant que tel, je pense que c'est la première fois qu'on voit ça dans les 10 décennies qu'on passait, que c'est un héros en tant que tel qui n'a pas souhaité de l'être. Je pense que dans toute l'amalgame des héros dans la décennie qui est passée. Ben, il y en a d'autres, là. Ant-Man, il y en a d'autres. Ouais, mais de la façon comment ça on peut quand même comparer ça à Ant-Man, le premier, je dirais. Le film, tu sais, il se prend pas au sérieux, là. Ça. Ouais, mais celui-là, il est pire, là. Ouais, lui, c'est comme au deuxième degré, même au troisième, là. C'est quasiment le... En tout cas, dans DC, c'est lui qui a le plus d'humour, ça, c'est sûr. Ouais. C'est une évidence, là. C'est lui le plus... Ben, c'est le moins dark aussi, là. Même si ils ont essayé de pousser sur le dark par bout, là, mais c'est pas... Ouais, mais ouais, en effet. Sinon, quoi dire de plus, j'aime beaucoup aussi le thème relationnel des personnages. Chaque personnage avait une faculté qui apportait justement au personnage de Shazam. On peut faire à Darla, exactement, qui malgré sa petite taille, elle a beaucoup de jasette. On fait aussi référence à Pedro, que malgré même s'il parle pas, ben, il y a beaucoup d'impact. Sinon, quoi d'autre aussi? Je trouve qu'il y avait beaucoup trop d'humour aussi. Également, même si pour Shazam, il y a beaucoup d'humour, que c'est aussi dans un corps d'enfant. Je pense que c'est ça qui m'a fait décrocher un peu, que c'est justement qu'il y a eu trop d'humour, puis que je pense que si tu retirais juste l'humour en tant que tel, qui en tant que tel aussi, qui fait que ça l'amène à toute la construction du film, si tu retirais juste l'humour, il est pas tant bon. Pour être honnête. Moi j'ai trouvé l'humour moins insistant que Thor 3, là, personnellement. Ah ouais, l'humour, il y a pas... Dans le film, oui, il y a beaucoup d'humour. Il y a beaucoup d'humour, mais c'est léger, pis c'est pas lourd comme dans Thor 3, pis c'est pas de l'humour pipi-caca non plus comme dans Deadpool, parce qu'ils exagèrent trop leurs blagues. Tu sais, mettons les blagues, genre, quand il meurt là, dans Deadpool 2, là, c'était long, là, il arrêtait pas d'étirer la blague, pis on est, oui, c'est drôle, mais on a arrêté les gars. Surtout, moi, je me sorte. S'il n'y aurait pas eu trop d'humour, puis ça aurait été amené dans un côté plus dark, malgré même que Shazam c'est plus humoristique, son personnage. Ça aurait été dans la même formulation que le prologue, là. Je pense que ça aurait claqué 8.5. Mais non, ils ont comme des fois débarqué, ça m'a comme... Mais sinon, j'ai passé quand même un beau moment. Si vous voulez rire, vous pouvez... vous allez rire en temps. En fait, il y a pas... Tu sais, il y a beaucoup d'humour, mais nous autres, c'était plus des inside là, qu'on riait avec Pedro, pas de même. Sinon, oui, le film il est drôle, mais tu sais, il n'y a pas de bout vraiment hilarant tant que ça non plus. Là. Fait que je vois pas pourquoi tu dis ça, mais c'est ton opinion. Je t'expliquerai dans partie spoil. Sinon, moi, j'ai aimé le jeu des acteurs. Les enfants étaient très bons. Comme Nikki disait, il y a une partie d'art. Tu vois que c'est un réalisateur de film d'horreur, surtout au début, avec le prologue, puis d'autres plans aussi quand ils sont dans le temple, puis tout, c'est plus sombre et tout ça. Mais je trouvais que c'était bien maîtrisé. Ça maîtrisait autant le ton plus enfantin que dark. Fait que je trouvais qu'il en faisait comme pas assez. S'il aurait fait trop dark, je trouve que ça aurait donné un effet bizarre au film en fait. Moi, ça aurait été le contraire à ta place.
s'il aurait mis ça trop dark, puis sachant que c'est tout le temps c'est des enfants, les protagonistes, puis tout, ça aurait fait vraiment bizarre. Selon moi, tu sais. Peut-être pas le mettre entièrement, mais c'est genre de mettre peut-être une cadence pour les comment je pourrais dire ça, comme les mettre dans la perturbation. Je sais pas si tu veux dire, genre les mettre. Dans tant que tel, c'est sûr que là c'est des enfants, c'est de mettre ça dans un univers plus fantasy un peu, comme que Shazam fait à certains moments dans le film. Ben, mettons quand il tend le lion à la petite fille, le tigre, la petite fille, genre juste pour dire rassure-toi, mais tu sais. C'est d'amener plus à amener l'enfant à se poser des questions sur qu'est-ce qu'il a en même temps, la petite fille, elle a quoi, elle a 5 ans, genre? Non, c'est ça. Je fais pas référence vraiment à ce passage-là, mais c'est d'amener un côté plus. Mais même vers la fin, le personnage a changé. Billy, il est moins enfantin. Vu qu'il a découvert tous ses pouvoirs. Il a maturé. On voit une évolution, fait que ce serait moins peu. Mais même dans les BD, là, il y a de même. Là. Ils ont repris les BD, là, c'est un enfant dans le corps d'un super-héros, c'est normal qu'il y ait de l'humour. Je vois pas comment il aurait fait ça plus dark. Là. Déjà, je trouvais que le film était un peu dark. Je m'attendais pas que ce soit de même, là, genre le début pis tout. Le scénario, comme on disait, c'est conventionnel. C'est le méchant contre le gentil, on sait que le gentil va gagner. Il y a un retournement de situation à la fin que je m'attendais pas du tout. Non, c'est. C'est intéressant, je trouve, mais. C'est crissement, genre. Osé. Non, mais je veux dire, tout jusqu'à ce moment-là, tu sais comment le film va se dérouler. C'est genre, tu sais que de A à Z, qu'est-ce qui va se passer, mais à ce moment-là, c'est comme, what the fuck? Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est vrai que ça a des couilles à la fin, mais ça, on en reviendra dans la partie de spoil. Sinon, c'est pas mal ça. Il y a des beaux plans. Il y a des bonnes idées d'humour, des bonnes blagues. Il y a beaucoup de. Comment on appelle ça? Des références à d'autres films. À un moment donné, il y a le méchant, il vole les deux, puis il y a le gentil, puis le méchant à l'autre bout, puis le méchant parle, puis l'autre l'entend pas parce qu'il est trop loin, puis le méchant pense qu'il l'entend. Dans les films, on voit souvent ça, puis ils s'entendent, mais là, ils sont loin, puis ils s'entendent. L'autre, il l'entend pas. Puis il dit, ah, t'es-tu en train de dire un discours de méchant, là, je t'entends pas. Puis tu vois l'autre parler, puis il continue son discours de merde. Je trouve ça très drôle. Il y a de l'humour de même, c'est facile. J'ai aimé aussi les références. C'est triste là, parce que le DC Universe il est quasiment mort-né parce que ils ont tout fait tout croche, mais j'ai aimé les références à Batman puis Superman. Là, on voit qu'ils ont eu l'impact sur le monde et tout, puis que les jeunes sont fans d'eux autres comme dans Avengers. Même il y a un petit gars qui se passe une statuette de Batman puis une de Superman ouais, puis qui se bat genre. Ouais, puis il voit Shazam puis genre. J'ai aimé le fait qu'aussi au début il se prenait pas du tout au sérieux, là, qu'il faisait des vidéos sur YouTube pis tout, pis que tu sais, en tant que tel, il exploitait pas vraiment ses pouvoirs, pis tu vois qu'il y a une évolution dans le personnage, tu sais, il a changé de téléphone. Tu vois pas toujours ça en tant que tel, là, tu sais, lui, il faisait ça quasiment pour gagner de l'argent. En fait, c'était pour ça. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, même dans Ant-Man, tu sais, il y a un costume pis il fait rien d'illégal en tant que tel de même. T'sais. Oui, il fait un vol, mais il fait un vol pour l'autre, là, pour le vieux en pile. Mais il fait rien. C'est un héros tout de suite, mais lui, c'était pas un héros au début. Ouais. Fait que, ça, j'ai aimé ça qu'il y ait une évolution du personnage. J'ai aimé qu'il y ait Lionel Luthor de Smallville dans le film. Que c'est le premier personnage qu'on voit, c'est le père du méchant. Encore un père méchant qui joue. Moi, ma note, moi je donnerais un 8. Oh. Un 8, vraiment bon. Je l'ai préféré à Captain Marvel un peu. Moi avec, c'est pas mal ça. Captain Marvel, je dirais que c'était. Pas penser pour ça, mais genre, j'ai trouvé que c'était. Je sais pas, il manquait de quoi, et tandis que celui-là, j'ai trouvé que, je sais pas, c'était plus plaisant. Même lui, là, tu sais, il est overpower, mais tu sais, il rush à combattre le méchant, parce que justement, c'est un enfant, fait qu'il se sauve, pis tout, pis tu sais, il a peur, là, tu sais, veut pas, c'est un enfant, fait que tu sais, aussi, j'ai aimé ça. C'est rare que tu vois un super-héros avec full power pété, qui se sauve, pis il pogne une photo de Batman attaque! Ça faisait penser un peu à Venom, des fois. Ouais. Mais tu sais, là, c'est parce que c'est un enfant, il a peur, tu sais, c'est logique qu'il fasse ça, là. Tu sais, l'autre, man, il est avec un œil bleu pis des démons, pis t'es genre, man, tu te sauves, man. Fait que c'est ça, moi, je pense qu'on rentre à la partie spoil. Dans la partie spoil. Coupe la Kodak. C'est mon name.
Ah, la partie sport. Partie sport. La mère qui délaisse, que je sais pas pourquoi. Finalement, ils auraient pas dû mettre la mère là-dedans, la mère de Billy, là. Ben, au début, on sait pas pourquoi, mais en même temps, je trouvais ça bizarre, genre, qu'ils se soient jamais retrouvés, là. C'est extrêmement bizarre, là. Là, mettons, je sais pas, là, il y avait la police pis tout, là. Surtout... Normalement, il aurait retrouvé la mère, Ouais, ben, c'est parce qu'elle s'est pas pointée, en fait, la mère, parce que la mère... Elle s'est jamais pointée. La mère, elle explique quand Billy la retrouve, on la retrouve, puis finalement, ça passe à côté. En tant que tel, ça sert juste à rendre compte à Billy que sa famille... Ouais. C'est pas elle, c'est la famille d'accueil. Mais elle lui explique pourquoi, en fait, elle l'a vu avec la police, puis elle trouvait qu'il aurait été mieux ailleurs qu'avec elle parce qu'elle était trop jeune, puis elle avait pas le sens des responsabilités. C'est juste ça. Ouais. C'est juste pour ça pourquoi qu'elle l'a pas retrouvé. Puis lui, il l'avait pas retrouvé parce qu'elle avait repris son nom de jeune fille. Fait qu'elle s'appelait plus Batson. Donc en faisant référence qu'elle avait trouvé son nom de jeune fille, ça voulait juste dire qu'elle l'avait comme vu, puis elle voulait comme ça être fantôme en train de se faire retrouver. Sinon, le fait aussi, je trouvais que ça l'a amené à ce point-là que, justement, à la fin, on les remarque que toute la famille, les petits jeunes, sont tous des Shazam. Ouais, c'est ça le retournement de situation que je m'attendais pas pantoute. Mais c'est un peu évident quand tu vois, justement, Billy Batson dans l'enceinte du vieux Shazam, tu constates qu'il y a genre 7 places. Il y en avait 6, je pense, mais... Il y en a 7, t'en as 3 avec 7. Donc, il y avait le vieux Shazam. Il en manque un, ça veut dire, parce Ce qui veut dire, c'est ça exactement, je trouvais c'était évident qu'il... C'est là, quand j'arrive à consulter le film, tu vois, ok, t'as Billy, ça en fait un qui était Shazam, puis le vieux, ben, il est mort, fait qu'il a plus sa place. Donc, Billy avait pris la place du vieux. Fait que là, il fallait qu'il y en avait 6 places vacantes. Oh, qu'est-ce qui arrive? Il rentre dans une famille, ils sont 100. Moi, c'est drôle, mais je m'en attendais pas pantoute. Moi, c'est que quand ils ont montré les 7 puis qu'il a dit qu'il faut qu'on les remplisse, je pensais à la Justice League, moi. Ouais, Je pensais fuck all qu'il y ait plein de Shazam. Ouais, je m'attendais à ce que ça soit genre Green Lantern, Superman, Batman, Wonder Woman, puis Flash, genre. Tu sais, ils sont 7 en tout, là, je pense. Mettons, parce que Flash, la première Justice League. Cyborg, sont 7. Puis je m'attendais à Christmas que ce soit ça, moi. Je m'attendais pas à ce que toute la famille devienne de... What the fuck, que Pedro devienne un super-héros, hein? Je m'en attendais pas. Mais selon moi, c'est dans le... Peut-être si il y a une séquelle à Shazam, c'est possiblement on va retrouver peut-être la 7e personne pour combler ce vide-là. Là. Flash, ouais. Parce que ça va amener comme un vent nouveau, parce que chaque personnage... Ils sont vraiment à 7? Chaque personnage amène... Superman, Batman, Aquaman, Flash... Cyborg, Green Lantern, Shazam, ils sont 7. C'est vrai, alors je m'attendais à Christmas, ça soit ça. Ça aurait été ça à coche, ça soit ça. Mais imagine, ils peuvent pas mettre. Tu sais, avec cette famille-là, il y a quasiment ça, Justice League. C'est bizarre, ils pourront pas me mettre lui dans Justice League, genre, on dirait. Ben, à ce temps, ils veulent quasiment plus faire le DC Universe, qui est un peu niaiseux, parce que. Là, sur la DC, t'as l'air de remonter depuis Wonder Woman, en fait. Ouais. Puis Aquaman, ça a continué. C'était-tu avant ou après Justice League? C'est avant. C'est avant, je pense. C'est avant, après ça, il y a eu Justice League. Ouais, Justice League, ça a descendu un peu. Puis là, Aquaman a dépassé le milliard, puis là, lui, il sort, puis il y a quand même des bonnes... Il est mitigé un peu. Ouais. Mais aux États-Unis, il y a des bonnes critiques, c'est plus en France. Il y a des mauvaises critiques, je trouve. Là, c'est cool, peut-être une... Sinon, le relationnel entre Freddy et Billy est quand même très bien. C'est très bien. Ouais, il y a des références à la Rocky, plein d'autres. Oui, c'est vrai, il y a une tourne de Rocky qui est vraiment à la place et il dit qu'il fait une blague par rapport à ça avec Rocky. Ouais. Il y en a plein, là. Éclair. C'est clair. Avec la tourne de Rocky. Emprisonné dans une cage de verre. C'est vrai, attends, excuse, je t'interromps, mais on n'a pas parlé de pourquoi que le méchant est méchant. C'est parce qu'il a comme pas... il a pas réussi le test du sorcier de cœur peu. Il a voulu toucher une pierre qui libère les 7 péchés capitaux. On n'a pas tout parlé de ça, hein. Les 7 péchés capitaux qui sont les statues qui sont enfermées par le sorcier. Il a voulu toucher à ça pour les libérer, mais finalement, fait que l'autre, il l'a renvoyé dans sa voiture. Puis c'est à cause de ça que ça a causé l'accident. Puis c'est pour ça que le méchant est devenu méchant, en fait, parce que à cause du sorcier, son père il était blessé, plein d'affaires, puis personne ne l'a cru durant toute sa vie. Donc c'est pour ça qu'il est devenu méchant, puis durant toute sa vie, il a cherché la place du sorcier. Fait que pour ça qu'il est devenu méchant. Puis quand il la retrouve, ben, il touche le truc, puis il libère les 7 péchés capitaux, les démons, puis ils rentrent comme en lui, puis c'est leur champion, en quelque sorte.
Tu peux continuer, on va voir. C'est obscur la suite, pour vrai. À la fin, on dirait. La scène pas générique, pour vrai, je sais pas si ça vaut la peine, mais c'est un peu what the fuck. Là. Il y a comme un ver de terre qui se met à parler puis qui dit on va conquérir les 7 royaumes. Puis il se met à rire, genre, mais genre, le ver, tu le vois au début du film dans un bocal, là, puis moi j'ai fait une voix, genre, au début, je suis comme je suis un ver. Mais c'est genre le Big Bad, là, genre, il est apparu 2. Il apparaît à la fin d'un générique. Il est apparu 3 fois. C'est genre, what the fuck, man, t'es qui, toi? Ben, c'est comme le canard de la Marvel, genre. Man, là, quand ils mettaient plein de symboles dans le bas générique, j'étais comme, man, yes, Doxy, man. Genre, j'étais comme, what the fuck, ça va vraiment arriver. Là, tu vois le petit verre dans la fenêtre, man. Là, j'étais déçu en tabarnak. En même temps. En même temps, on connaît pas les PD de Shazam. Peut-être que le petit verre c'est un crissement gros méchant, on sait pas, man. On sait pas c'est qui, man. Mais. Non, mais avoue, man, genre, le pitch aurait été crissement plus intense si ça aurait été genre la voix de Darkseid. J'ai dit, genre, je me pointe, je m'en viens, genre, ça aurait fait Thanos, genre. Bon, bah, pour finir, ben, c'est un film bon, quand même. Si vous voulez rire, allez le voir. C'est une bonne comédie, c'est un bon film de super-héros. C'est triste. Bon, sur ça, allez voir des films et à la prochaine. À la prochaine. Avengers.